Bon, bien bonjour. Fait qu'on est en câble canalisation. Puis là, l'idée, c'est de trouver la grosseur des fils du disjoncteur et du conduit pour une charge quelconque. Parfois, on va vous donner les ampères directement. Parfois, on va vous donner une charge en watts ou en kilowatts. Donc, c'est à partir de là qu'il va falloir travailler pour trouver le courant. Là, j'ai pris un problème qui existait déjà. J'ai juste changé la puissance de la charge. Donc, ça change toutes les réponses. Mais c'est la méthode là, que je veux travailler. Donc, je dois alimenter une charge de 18 kW sous une tension de 240 volts dans un conduit PVC. Je veux le calibre des protections, des conducteurs RW90 en cuivre. Trouver la grosseur du conduit nécessaire. La température des points de terminaison est fixée à 75 degrés C au tableau et à la charge, au panneau et à la charge. Finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que je travaille avec mon joyeux tableau 2 avec la portion de 75 degrés C. Fait que c'est un peu vers là que je m'en vais avec ça. Tiens, mon crayon va arrêter de fonctionner. Donc, je repars. Au départ, c'est toujours de trouver les ampères. Je travaille avec 18 kW à 240 volts, donc I est égal à P sur V. Le courant est égal à la puissance divisée par la tension. 18 kW divisé par 240, 75 ampères. Si on vous donne déjà les ampères, super, vous sauvez cette étape-là. Pour la protection, la méthode est pas mal toujours la même. C'est le courant fois 1.25. Fait que 75 fois 1.25, 93.75. Je dois aller au tableau 13 pour trouver ma protection. Donc, tableau 13, il est là. J'étais à 93 ampères, donc je fais comme hésiter entre 90 ou 100. Et dans ce cas-là, je dois mettre 100 ampères. Il faut qu'il soit au moins bon pour 93. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un disjoncteur 100 ampères, 2 pôles. Le conducteur. Courant fois 1.25. Encore là, je peux pas charger mes fils à plus de 80%. C'est pour ça que je fais comme grossir ma charge. Je fais semblant que ma charge est plus imposante. Donc, je la mets à 93.75 ampères. En haut, au tableau 2, je choisis selon la colonne 75 degrés C, même si je sais que je vais mettre du RW90. Ce qui fait que quand je m'en vais dans mon tableau 2, selon 93.75 ampères, je m'en vais dans la colonne 75. Je fais mon choix selon 93. Ça me donne du fil 3, mais je vais mettre du RW90 qui est bon pour 115. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Il faut choisir selon la colonne la température. Si ma température de mes fils avait été de 60 degrés C, par exemple, comme du NMWU, ben, il aurait fallu que je choisisse dans la colonne 60 et j'aurais mis, dans le cas du NMWU qui est bon pour 60. Mais dans mon cas, moi, je choisissais dans la colonne 75 et je mets du 90 degrés. C'est pourquoi je me retrouve avec un fil 3 RW90 qui est bon pour 115 ampères. Je dois ensuite choisir ma mise en masse. Mise en masse au tableau 16A. Selon du fil 3, je dois mettre une mise en masse de calibre 6. Ce qui fait que je vais mettre du 6 RW90, gainé vert, étant donné que c'est une mise en masse. Quand c'est le temps de mettre ça dans le conduit, le remplissage du conduit. Donc là-dessus, j'ai deux fils 3 RW90 plus un fil 6 RW90. Je dois aller là-dessus dans mes tableaux 8, 10 et 9. Donc, tableau 8 va simplement me dire qu'il faut que je remplisse à 40% mes conduits. Ça va avoir rapport avec le tableau 9. Quand j'y vais pour la surface des conducteurs au tableau 10, j'ai deux fils 3 et un fil 6. Mes deux fils 3, là, c'est du RW90. Tout ça, ça débarque. Puis le diamètre aussi m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la section en millimètres carrés. Fait que mon fil 6 vaut 37,98. Mes deux fils 3 valent 61,99. C'est pourquoi, j'ai deux fils 3 plus un fil 6. Ça me donne 161,96 mm². À partir de là, ça c'est la surface occupée par les conducteurs. Je m'en vais au tableau 9C, qui est rapport au conduit PVC. Selon 161,99, 162 dans le fond, je m'en vais là. Lequel à 40% de remplissage est capable de gérer 169.
C'est du conduit 27 mm 1 pouce qui est bon pour 203 mm carré. C'est pourquoi j'ai mis un conduit de 1 pouce qui est bon pour 203 mm carré. En conclusion, j'ai une charge qui va tirer 75 ampères. Je lui ai mis une protection 100 ampères selon le tableau 13. J'ai choisi mes conducteurs au tableau 2, vu que c'était du cuivre. Si ça avait été de l'aluminium, je serais allé au tableau 4. Ça aurait été la même procédure. Ça m'a donné du 3 RW90 comme conducteur. Ensuite, j'ai trouvé ma mise en masse, qui est un fil 6 au tableau 16. Ensuite, avec mon tableau 10, j'ai calculé que ça occupe 162 mm² d'espace. Donc, au tableau 8, ils m'ont dit de remplir à 40%, ce qui fait que je suis allé au tableau 9 pour dire que c'est un conduit d'1 pouce qui permet d'avoir jusqu'à 203 mm² avant d'être rempli à 40% de remplissage. C'est un peu rapide, mais c'est ça la méthode. Amusez-vous bien!